Pourquoi le niveau de la mer baisse et remonte tous les 6 heures? Non, l'eau n'est pas pompée par une faille sous-marine, une station de pompage ou encore, pourquoi pas, les Illuminati. C'est simplement un effet gravitationnel causé par l'astre le plus proche de la Terre, c'est-à-dire la Lune. Le phénomène a donc été bien entendu appelé l'effet de marée. Nous allons aujourd'hui tenter de comprendre un peu mieux comment celui-ci fonctionne. Pour résumer très brièvement, la gravitation est un effet d'attraction entre deux corps dans l'espace, c'est-à-dire que les deux corps sont attirés l'un vers l'autre. La Terre étant bien plus massive que la Lune, elle aura un effet plus important sur cette dernière. Cependant, cela ne veut pas dire que la Lune n'a aucun effet gravitationnel sur la Terre. Celui-ci est également présent et on peut donc l'observer par le biais des océans qui sont alors attirés vers la Lune. Heureusement, cette force n'est pas assez puissante pour faire quitter l'eau de la planète, sinon on n'aurait tout simplement pas d'eau à la surface et le développement de la vie serait impossible. Ce phénomène est d'ailleurs tellement faible qu'il est uniquement observable à l'œil nu et avec des masses d'eau énormes comme des mers et des océans. En effet, vous ne verrez pas de marée dans votre verre d'eau ou votre baignoire. Cependant, l'effet de marée ne s'applique pas uniquement à l'eau, mais également à la croûte terrestre. On les appelle les marées crustales, mais bien sûr, elles sont tellement minimes qu'on ne les perçoit pas à l'œil nu. Mais par ailleurs, les effets de marée peuvent être immensément plus importants que sur Terre. Comme sur Jupiter, qui a une masse formidable qui équivaut à 317,8 fois celle de la Terre. Les effets de marée causés par cette immense planète sur sa multitude de lunes sont alors bien plus impressionnants. Comme par exemple Io, qui est la lune la plus proche de Jupiter, et qui de ce fait a développé un volcanisme extrêmement intense. Sa surface est alors recouverte de soufre, le même élément que nous retrouvons près de nos volcans terrestres. Revenons d'ailleurs chez nous. Le Soleil lui aussi exerce un phénomène de marée sur la Terre, mais celui-ci est très faible étant donné de sa distance beaucoup plus éloignée de nous par rapport à celle de la Lune. Son effet minuscule vient donc s'ajouter à celui de la Lune. C'est pour ça que lorsque les trois astres sont alignés, les marées sont alors beaucoup plus fortes. On l'appelle la vive eau. Alors que lorsque le Soleil et la Terre forment un angle droit avec la Lune, l'effet de marée est plus faible, on l'appelle alors la morse eau. On peut remarquer quelque chose d'étonnant. Lorsque la Lune attire l'océan en face d'elle, celui de l'autre côté de la planète est également attiré vers le haut. Comment cela se fait-il ? On appelle ça l'inertie, c'est-à-dire la tendance à garder la même vitesse en dépit d'autres forces qui s'appliquent. Étant donné que la Terre et la Lune s'attirent entre elles, on peut dire que chacun tombe l'une vers l'autre. Le renflouement à l'opposé de la Lune est donc causé par le fait que l'océan ne suit pas directement la Terre vers la Lune et a donc tendance à rester en place. Rassurez-vous, la Lune ne va pas tomber sur la Terre, ou même l'inverse, car elle effectue une orbite. C'est-à-dire que la Lune tombe vers la Terre, mais possède une vitesse suffisamment importante, lui permettant de rester dans l'espace, et donc de tourner autour de la Terre. Mais cela, nous le verrons en détail une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à la partager, à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également rejoindre ma page Facebook, ainsi que mon compte Twitter. D'ailleurs, je poste de temps en temps de très jolies photos sur Twitter.